Ok, bonjour à tout le monde, c'est MMA Zone Podcast. Donc, on revient pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité un petit peu rapidement de tout ce qui se passe en ce moment. Là, l'UFC, ça reste assez actif. Il se passe pas mal de choses, des simulations, des nouvelles préparations, etc. On va en parler un peu. Et ensuite, on voulait parler aujourd'hui de qui peut battre le champion, catégorie par catégorie, dans chaque caté. Voilà, on va essayer de donner chacun notre propre point de vue personnel à chacun. Et voilà, c'est parti. Top jingle. Du coup, alors on va commencer par directement la première catégorie. C'est la catégorie, on va faire de haut en bas, enfin de bas en haut, pardon. On va commencer par les flyweight. Du coup, c'est la catégorie où, juste pour remettre un petit peu dans le contexte, il y avait un combat cette année-là, il y a quelques semaines, pour le titre de Cerudo. Donc malheureusement, il y a eu un souci, c'est que Benavidez, il a pas fait le poids, c'est ça? Non, c'était Figueiredo. Ouais, Figueiredo, il a pas fait le poids et Non, c'est Figueiredo, il a quand Figueiredo. même mis KO Benavidez. Voilà. Et du coup, ça fait que cette Deuxième round. catégorie-là, le bordel continue, hein. Il y a toujours une nouvelle histoire pour continuer le bordel. Voilà, on aime quand même la catégorie, hein. Ça reste une catégorie intéressante, même si, bon, il y a beaucoup de talents qui sont partis parmi les prospects qu'il y avait à l'époque. Parce qu'ils voulaient fermer la caté, finalement, ils l'ont gardé. Du coup, selon vous, à qui pourrait battre? En gros, c'est pas le champion, mais on va le considérer un petit peu comme Figueiredo. C'est lui voilà, qui a gagné, c'est lui qui a battu le gros contender, Benavidez. Toute sa vie, Benavidez, il a essayé de devenir champion, mais voilà. Ok, alors pour les flyweight, en vrai, Figueiredo, je pense qu'il peut. C'est quand même le champion de la KT pour quelques temps s'il la ferme pas. Parce que bon, concrètement, il a réussi à enterrer la KT avec ça. Et Benavidez, du coup, c'est vrai que sur ce combat là, quand on a vu contre Figueiredo et tout, c'était assez lent. Donc je vois bien quand même quelques personnes sympas qui pourraient affronter Figueiredo. Pantora qui est bon, mine de rien. Askarov, je pense qu'il est quand même assez bon. Moreno, ça va bon. Et France Ouais, le aussi, premier, c'était qui que même t'as si dit? je l'aime pas parce que pour moi, il avait J'ai pas perdu entendu. contre Paiva, il est bon. Je Pantera? pense que. Pantora, ok, ok, ok. Le premier que j'ai Ouais, dit, c'était Pantora. ça Pantora. marche. Je pense que Il avait c'est des perdu gars contre qui quelqu'un peuvent récemment, essayer de non? taper Pantora, dans je le crois kick. qu'il s'est pris KO contre Figueiredo, justement. C'est pas Figueiredo qui l'a KO? Il s'était pris un KO, je crois. Je crois que si, c'était C'est lui qui ça, avait ouais. KO Et Figueiredo. Benavidez, il Attends, avait il mis s'est un fait mettre KO par gros, gros, Figueiredo. gros highlight KO Attends, à c'était quoi son Formiga. dernier combat, Pantora? Et Pantora, c'était Figueiredo, si je dis pas non. Du coup, là, franchement, il propose quand même de beaux combats, les quelques tops là qu'on voit. Ils sont bien déter, hein. Ils sont tous fin déter à devenir champions, même si on sait pas c'est quoi le bordel dans cette caté. Ça va, il y a de quoi regarder quand même. C'est technique. Ouais. Ouais, c'est pas Du fermé coup, en fin d'année, à quoi. toi, Youssef, t'en penses quoi? Tu vois qui? Moi, personnellement, Figueiredo, je pense que ça va être quelqu'un de très dur à battre. Juste à voir son dernier combat, et le mec, on dirait que c'est un featherweight de base. Il est super costaud, super lourd. Je donne peut-être la chance à Moreno, Brandon Moreno, ou peut-être à quelqu'un qui veut tenter de descendre, le Mexicain. Je sais pas si tu vois, ce Pantora, ah, Mexicain. Brandon Moreno, ouais, je l'aime bien lui. Ah, lui, il fait des sacrés combats. Ouais. Par contre, ils sont serrés toujours. Ouais, moi, Ouais. je vois peut-être lui devenir champion. Ou sinon, pourquoi pas un bantamweight qui descendrait. C'est vrai qu'avec Koji Garbrandt qui en a parlé, il voulait descendre apparemment. Ouais, Garbrandt, déjà, il est pas lourd. Enfin, même dans ses fights, même en dehors Ouais. des fights, il est pas lourd. De faire 65-66 Hmm. kilos, c'est possible qu'il descende. Et pourquoi pas après raffronter un bantamweight pour faire les deux ceintures. Ouais, ce serait pas Possible, hein. mal. Moi, ce serait. Après, est-ce que tu vois Garbrandt pouvoir gagner contre Figueiredo? Parce que de ce qu'il a montré sur les derniers Pour moi, les combats, derniers pour moi, non. combats, Enfin, pour son franchement, dernier je combat, les je prends pense. même pas au compte. C'est juste. Il a fait le con. On sait très bien que Garbrandt, c'est un monstre. Il est. Ouais. Ouais, mais il a pas de fight avec Garbrandt, et ça, je l'ai toujours C'est dit. pas qu'il a pas de fight avec Crochets, nous. il envoie C'est beaucoup trop de qu'il crochets se laisse porter sans. par ses émotions. Sinon, Il a un mauvais fight avec avant qu'il fasse n'importe quoi, moi, je le trouve super bon. Après, je veux bien qu'on pardonne une fois. Je veux bien qu'on dise il a déconné une fois, mais bon, quand ça devient répétitif. Parce que c'est bien des. 3 fois, oui, c'est vrai Il que fait c'est les chaud. mêmes erreurs un petit peu. Pas très. En fait, on 3 peut fois pas d'affilée. pardonner des erreurs comme ça à ce niveau-là, parce que c'est des combats pour le titre, tout ça, tout ça. C'est un niveau, voilà, top 5. Il fait la même erreur à chaque fois. À ce niveau-là, c'est pas. Voilà, c'est juste que c'est le combattant qu'il est. C'est ses erreurs à lui, faut qu'il les porte avec lui. Soit il les a corrigées, soit non. Et donc, il a un mauvais fight avec Ouais. Franchement, moi, je pense pas qu'il puisse faire ça pendant toute une Sinon, carrière.
J'ai plus l'impression que il se laisse porter par ses émotions quand ça devient intense. Et je pense qu'à un moment, j'espère que ce sera pas trop tard, mais à un moment peut-être il prendra réellement conscience de ce qui l'empêche de monter au top, arriver à son top niveau. Et en fait, le seul truc qu'il a à faire, c'est juste j'allais dire stick to the game plan. En français, c'est Respecter son plan, quoi. voilà quoi, vous m'avez compris. Alors, se tenir Voilà, au respecter combat. son game plan, c'est ça. Et ne pas se partir dans des guerres Oui, en pour mode eux, pour nous. 50-50, je t'envoie, tu m'envoies. Mais il aime bien stand up bang, mais il a plus trop le menton pour ça, j'ai l'impression, parce qu'il s'est fait. En vrai, Munoz, il l'a tué, hein. Et si c'était. Il a jamais eu le menton pour ça. Après, Si Munoz, si Munoz, il on l'a parle emmené de là-dedans, il a menton, réussi à le on parle de KO. menton, ouais, on peut Concrètement, juger son Garbrandt, menton, c'est peut-être pas le ça meilleur prend cher, menton, je sais pas, mais voilà, ouais. Techniquement, c'est clean aussi. tu Après, vois, il s'est fait techniquement, tuer par des coups clean, oui. C'est plutôt il frappe dans le vent et il Alors- prend un contre. Quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il a un mauvais menton, c'est Ouais, juste non, pour dire je qu'il disais ça a en pas général. Je qu'il a disais jamais eu pas par rapport un à ce menton qualité, entre guillemets genre, très solide à la Nate Diaz, tu vois. Moi aussi, des fois, je dis le menton, mais c'est juste pour rigoler, tu vois. Je pense que techniquement, surtout que, voilà, il se laisse un petit peu. Bah, dès que ça touche clean, de toute façon, mauvais menton. Bon, du coup, il y a qui? Il y a Thomas. Tu m'avais dit que tu voyais qui, Thomas? Ouais. Tu devais en choisir un. Si tu devais en choisir Moi, j'avais dit un. Pantora, Moreno, Askarov et France. C'est. Brandon Moreno, ok, ouais. Pourquoi pas? C'est Bah, solide. je pense que je prendrais Moreno. Ah, pareil. Ok. Je vais te dire Moreno aussi. Je vais te dire Moreno aussi. Et pareil, hein, tous les contenders que vous avez dit, je pense qu'ils sont intéressants. Sinon, bah, je vous propose de passer direct à la KT suivante. Du coup, bah, la KT requérit Bantamweight. Ah bah, les Bantam, c'est quand même beaucoup plus complet, donc c'est une sale KT en vrai pour Cerudo. Mais après, si je devais donner des combattants qui pourraient battre Cerudo, je mettrais Yann. Parce que bien évidemment, pour moi même, c'est le numéro 1 concrètement. C'est pas Sterling, c'est pas Moraes, c'est pas Aldo, c'est pas Ouais, je suis Cruz, c'est d'accord. lui. Sandhagen, mine de rien, enfin j'aime bien Sandhagen, du coup, je suis un peu biaisé, mais je pense qu'il peut gagner contre lui. Après, qu'il peut poser problème aussi à Cerudo. Et je sais que t'es pas d'accord avec ma bullshit, mais je pense que Sterling il mérite son title shot. Je suis pas d'accord. Je sais pas que je suis pas d'accord avec le fait qu'il mérite pas son title Le shot. mérite pas C'est vraiment. le fait que Sterling je pense pas que Sterling puisse battre Cerudo pour simple raison que genre, j'ai l'impression que quand tu mets un striker assez comment dire pas ouais, c'est ça, bon, discipliné Bon, face à Cerudo. face à Sterling, ça suffit à faire ouais, à faire du moins La en différence. pied-point. Et le truc, c'est qu'en grappling non plus, je pense pas qu'il pourra se réfugier dans son. Ouais, je pense pas qu'il pourra reposer sur son grappling si je jamais pense il que se par contre, fait, ça pourrait ne pas, ça commence pourrait pas l'aider. à avoir des difficultés Mais il est vraiment fort, hein, en grappling, il est vraiment fort quand même. Là, Ouais, par contre, ça, c'est pas possible. Je pense, Ouais, mais je pense pas que ce soit vraiment une issue de secours. Ouais, tu c'est vois. ça, mais le truc, là, c'est après, que ça dépend quand du même game plan, Cerudo- ce qui se passe dans le combat. Et- Ouais, après, tout dépendra du combat. Et peut-être, franchement, j'aime bien Rivera. Je pense que Rivera, il peut essayer de poser problème à Cerudo, mais bon. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est pour moi ceux qui ont le plus de chances Après, de bon, gagner voilà, dans ce si on KT. reste dans ceux qui sont genre les plus probables en ce moment à obtenir un title shot dans les prochains mois, Rivera, perso, je le mettrais out. Pour moi, il fait pas. Après, ouais, si tu veux dire, genre, pas que le combattant qu'il est, si on le mettait contre lui, ouais, pourquoi pas, je suis d'accord. C'est ça. Ouais. Ouais, Elle a réussi à tenir contre Piotr Yan alors qu'il se prenait knockdown sur knockdown aussi. Ce combat, il était genre. Mais encore, ça a lu au début. Hein. Il s'est énervé plutôt bien. Ouais, il a manqué de se Je faire pense quand finir même que, plusieurs voilà, fois. Je ça crois que peut c'était être- round 2, non? Qui se fait entre le. Ouais, à Non, la fin c'est du le round fin 2. du round 2, il prend un down. Ah là, ouais, c'est pareil ça. À la pour fin le du troisième. round 2, il prend un sale drop à la fin. Et pareil pour le round 3, il me semble. Ouais. Ce combat-là était magnifique, j'avais bien aimé. Il nous a montré qu'il avait du cœur. Je me rappelle que son coach lui disait un truc Ouais, du je genre. crois que Je tu me m'en rappelle avais plus parlé, exactement ouais. ce qu'il disait, mais c'était un truc du genre ouais, si tu dois prendre Je ton me KO, rappelle, tu on le avait prends, rigolé tu vois. sur ça. Un truc dans le genre. Ouais, en tout cas, ouais, Rivera, on le kiffe tous. Ça, il y a au combat. C'est dommage qu'il soit out. C'est dommage. Pareil pour Assosa, où je l'aime bien, c'est pas le plus intéressant, le plus beau à voir, mais genre le gars, tu peux que le supporter. Ouais, Ouais. vas-y, dis les noms. Ah, mais les gars, vous oubliez deux gars. Hein.
Vous oubliez Dominique Cruz et Je Dillashaw. connais pas sa date de Ouais, retour. enfin, Aldo, déjà Dillashaw, je pense pas Non, qu'il pas va. Aldo. Aldo? Non, Dillashaw et Cruz. Alors déjà, Cruz, il était out pendant très très longtemps. Moi, et Dillashaw, Cruz, je tiens à lui jeter ma et crotte Cruz, de il nez, était aussi perso. out pendant longtemps. Mais Dillashaw, il était dopé. Je veux même pas le mettre dans la conversation pour l'instant. Cruz, ça fait tellement longtemps qu'il est out que je sais pas quoi dire en fait sur ce qu'il peut faire et ce qu'il pourra pas faire contre Cerudo, mais contre TJ Dillashaw, une fois qu'il aura purgé sa peine, à voir à quoi il, à voir si ça l'a pas. Rincé. Après, bon, si l'UFC veut organiser ça et que c'est inévitable, ça peut être un fight fun. Hein. Voilà, avec. S'il est chaud, voilà, s'il a les jambes en bon état, il est chaud avec son footwork, ça peut être intéressant. Non, mais je dis pas non au combat. Moi, je dis juste que pour l'instant, il a été out parce qu'il était dopé sur un combat qu'il a perdu. Concrètement, il va pas affronter Cerudo au premier. Je vais le voir affronter quelqu'un en revenant d'assez top. Bah justement, tu sais quoi, Rivera, il est plus dans la conversation pour le titre, mais c'est un gros top. Aldo, bah malheureusement, il est blessé, mais sera sûrement le prochain à avoir son title shot. Non, j'espère pas. Parce que Yann va encore se faire arnaquer. Donc j'aimerais bien le voir. Ouais, c'est ce qui va se passer. Cerudo, il disait que Aldo serait Ou alors on le prochain met sur la contre un liste après combattant Cruz, qui monte, genre pour le Sandayan. Bah, Sandagen, je pensais justement à le mettre contre Sandagen. Moi, pour Rivera, pour le niveau, pour le faire remonter Rivera, ce serait bien s'il gagne. Voilà, N'empêche, Sandagen, un Dillashaw, Rivera, ou Aldo, ça aurait Sao pu être encore. magnifique. Ça vaut le coup. Ouais, ce serait. Dommage ce serait qu'Aldo il a sympa. pris ses leg kicks un peu. Moi, en vrai, ce qui est dommage, je trouve, j'aurais bien aimé voir Il a en fait changé de chacun style, des mais il est contenders plus là, boxeur. que ce soit Petr Yan, que ce soit Sterling ou Sandagen, ben, chacun qui fasse encore un fight supplémentaire. Mais du coup, c'est un petit peu n'importe quoi parce que en fait, c'est une course un petit peu trop gourmande au title shot. Tout le monde a envie d'aller avoir Cerudo, nanana. Mais il leur manque un petit combat à chacun. En plus, ce qui est chiant là, c'est qu'il y a Edgar et Aldo qui se rajoutent à une KT où franchement on n'avait pas besoin d'eux. Mais bon, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre, c'est des beaux combattants, c'est des légendes. Et sinon, comme contender que j'aime bien dans cette catégorie comme prospect, j'aime bien Yadong. Je crois qu'il est chinois, je sais plus. il est Ouais, quoi. il y a donc, ouais. Et, Ouais, chinois, ouais. Il y a Dvan. Il est asiatique. Et après, lui, il est pas encore dans le top 15. Mais bon, il est sur je sais pas combien de. Si, il est 15ème. combats, là. Si, il est dans le top 15. Ok. Hein, Il est au Mali. Mais il a encore pas mal de combats devant lui, tu vois, avant de truc. Ouais, avant d'y arriver, ouais. Bah, c'est récent son entrée à l'UFC de mémoire. Hein. Il avait mis Ouais, un ça sale doit faire au KO moins pour son 3 ans, arrivée. ou Enfin, pour le plus. combat que j'ai vu, du moins. On se rappelle que bon, il a eu une défaite Ouais, il est récent. non méritée parce qu'il a jamais tapé, il a jamais abandonné et il s'est jamais fait endormir. Mais du coup, bon, il a géré complètement le combat de A à Z aussi. C'était un beau combat qu'il avait très bien géré. Attends, Non, Son je parle de Yadong Dvalishvili. qui avait pris une. Non, après, je me Ah, rappelle pas du tout ce Yadong. combat. Ah, Dvalishvili, ouais, je suis d'accord avec toi, il C'est méritait ça, pas. ouais. Ricky Simon, Pas grave, je te Faker, crache dessus. il l'a mangé. À cause du mulet, c'est ça? Ouais, bah, y a pas que ça. Tu te rappelles pas quand il avait essayé de le guillotine et tu sais, il bougeait les jambes, Dvalishvili, pour prouver à l'arbitre qu'il était encore réveillé. Et à la fin du combat, c'est-à-dire que la cloche avait sonné. L'arbitre, il a dit ah non, mais en fait, il était out. Du coup, je reprends la C'était vraiment décision bizarre, et je je donne. comprends pas comment victoire à- légalement c'est possible de faire ça. Ouais, il me semblait Ouais, que quand ça l'arbitre devrait pas, en enfin, quand l'arbitre il collait quelque chose, tu vois, c'était fait, que ça pouvait pas être des faits, je pensais que c'était ça. Quoi. Ouais, mais à fin de combat, quand le L'arbitre, combat il est bon. terminé, Ouais, c'est-à-dire que la c'est ce cloche que elle a je me dis, sonné, tu que vois, l'arbitre genre, il a arrêté le combat parce comptes que la out. cloche avait sonné. Tu le comptes out sur le champ ou si tu le comptes pas out, tu dis pas ah j'ai oublié, en fait t'es. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est Bon, ça. après, c'est pas grave, les arbitres on peut les pardonner, c'est des situations bizarres. C'est pas grave. Tu vois sur qui il avait mis Le le mec, il billet a en pas fait. voulu Du coup, bah, vas-y, on passe directement au featherweight. Hein. On a Alors, fait est-ce que vous voulez flyweight. voir Chino Mali aussi? Ouais, c'est vrai qu'il y a O'Malley aussi. Ouais, ouais. mais Sean O'Malley, on voit déjà s'il s'est pas testé positif au prochain et on en reparle. C'était gratuit ça. Faut pas se mentir, il a quand même que 2 combats dans la KT en genre. Il y a 3 ans, je Marlon crois. Vera aussi dans cette catégorie-là. Je peux pas C'est ça dire quoi Ouais, que ce ouais. soit. Bah, Il me semble, ouais. Il suit l'exemple de son Vera, il a idole, celle-là. Conor McGregor. Ah ouais Non, Ah, je je pense rigole. O'Malley. Pas d'O'Malley. Bon, du coup, en featherweight. À featherweight, Belle franchement, catégorie. Volkanovski, il est chaud, que ce soit en boxe ou en lutte. J'avais kiffé son combat contre Mendes, contre Aldo aussi, mais celui qui Son mettait la combat contre pression, Mendes, Aldo, il il était était pas trop là, terrible. contre Mali. Oh là là. Ah, il a Ouais. mangé un down. Il était génial. C'était au premier round ou pas qu'il avait salement sonné Deuxième round, il me semble, Ouais. il a mangé un down et il a fait Premier un round ou comeback. deuxième.
Non, il mais s'est mangé le il chaos avait ça. deuxième Ouais, ouais, t'as raison, Thomas. C'est ça. J'étais sûr. Non, mais genre, De mémoire, pour moi, c'est ça, ouais. Mendes, je sais qu'il avait sonné un moment, il avait un peu ébranlé Volkanovski. Mais la Ouais, barre, premier À un non moment, il était pas bien, Volkanovski. Donc... Ouais, T'as raison. il avait chopé. Ouais, Ouais, mais je crois que c'était voilà. au premier Deuxième. round qu'il s'était fait down. Bon, Bon, peu importe. c'est Bah, ça. de toute façon, il faut revoir le combat, c'est un super combat. Mais du coup, pour ceux qui peuvent battre Volkanovski, alors Holloway, bah, c'est l'ancien champion, du coup, j'aimerais bien le revoir contre lui. Je sais pas si ouais, est-ce que sa stratégie va du coup être meilleure? Parce que Volkanovski, en fait, les entrées de Holloway, il est timé avec ses lag kicks, quand ça déséquilibre un peu Holloway. Et après, du coup, on a vu le combat, il a bien gagné. Ortega, que bah, du coup, Zombie. avec son délire, c'était avec qui? C'était avec Jong en plus, avec Zombie. Hein. Ouais, la claque et tout. Franchement, bon, j'aimerais bien combat entre les deux, mais après, Ortega, je pense qu'il est quand même assez bon. Il pourrait embêter Volkanovski. Zabit, parce que j'aime bien Zabit. Hein, tout son palmarès en fait en striking, est-ce qu'il peut le traduire Et en parce que, tout assez bien simplement, contre un mec comme Volkanovski Jinx qui Jong. va bien mettre la pression, qui encaisse bien et qui a. Bah, Jung, j'allais arriver après parce qu'il est juste derrière Korean Zombie, mais juste Zabit, comme on l'a jamais vu sur un 5 rounds. Non, mais Est-ce il faut que- faire attention, il a Est-ce venu un que ça staff va le tuer infectieux. en fait? pas grave, de toute façon. Korean Zombie, je pense qu'il te mange Ortega en vrai. Enfin, pour moi, il bat Ortega, il peut battre Ortega. Et Et il Renato. peut battre Volkanovski, c'est un sacré combattant. Et après, pour le. On n'en parle pas, s'il te plaît, il a pris. Tous ceux qui le Il voyaient est pas comme... bien, On ouais. en parlait comme le futur C'est champion, pareil. Renato Moicano. Bah, il était bon, hein, il nous a fait des sacrés combats, mais malheureusement, ça a bugué. Après, du coup, sur le reste de la KT, même si j'ai des petits gars que j'aime bien comme Qatar, il y a Ryan Hall qui. C'est peut-être pas le combattant le plus Justement, intéressant. ouais, mais il est intéressant. sacrément C'est pas chaud. celui qui est le mieux placé, Et mais il est Youssouf. intéressant pour moi. Il est sacrément chaud du coup. Bah franchement, sur ceux que je trouve le plus intéressant sur Qatar, Youssouf et Hall, pour le développement, ce serait Youssouf parce qu'il est encore quand même très jeune. Qatar que j'aime bien aussi parce qu'il a une super boxe concrètement. Et Hall. Je pense que ce serait des mecs qui pourraient être dans le top 5 à l'avenir. Mais genre, sans souci. Sinon, moi, il y avait Moïcano que j'aimais bien, mais bon, là, il est monté en lightweight. Il s'est pris deux grosses routes contre Aldo, contre Korean Zombie. Il s'est fait avoir dans son jeu de striker. Mais sinon, s'il revient, pour moi, c'est un bon top. Même s'il s'est pris deux grosses roustes pour deux gros tests. Ah oui, c'est important. Bah, vous vous rappelez son dernier combat là quand il avait Contre Hadzovic, ouais. Lee Oliveira quand il avait soumis Hadzovic de barre. Quand il lui a dit je voulais combattre plus longtemps Ouais, et il a qu'Hadzovic pété un était plomb, je capable de comprenais pas ce qui se soumettre. passait. Il l'a soumis, il s'est levé et il a commencé à s'énerver sur Hadzovic qui venait de soumettre. Et du coup, Hadzovic, il dit qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, il dit, moi, je voulais combattre plus longtemps, il lui dit. Et Hadzovic, il dit bah, fallait pas me soumettre alors. Merci Moïcano pour ça. Après, il s'est excusé et tout, ça a pas l'air très mauvais gars, Moïcano. Moi je sais pas je pour l'aime vous du coup. Mais sinon, moi, comme contender, j'aurais Bah, dit. du coup je sais pas pour vous ce que vous Zabit. voyez. Il y a Korean Zombie qui est grave chaud aussi. C'est un putain de killer. Et il y a Ortega que j'aimais bien, mais franchement, ça me déçoit tellement les gens qui, dès qu'ils gagnent ou qu'ils perdent un combat, et selon comment ça leur arrange par rapport à leur nouveau statut un petit peu de star et tout ça, mais on les voit plus pendant 1 an et demi, 2 ans, je sais pas quoi, alors qu'ils ont encore jamais été champions, je sais pas quoi, sur toute chose. C'est vraiment saoulant ça. Du coup, j'ai pas envie de leur donner title shot. En plus, de toute façon, il est sur une défaite, hein, et il n'a pas combattu depuis je sais pas quand. Sa dernière victoire, elle date de quand? Ouais, non, C'était il est sur contre une défaite, oui. Swanson. C'était Frank Edgar, non? Frank Edgar quand même, ouais, Ça c'est fait vrai, 2 ans il- bientôt. C'est Edgar le KO. Bah, c'est le premier mec à avoir bien KO Edgar, mais c'est vrai que ça date. Hein. En plus, Voilà, ça mais a du l'air coup, vieillissant. en fait, Ouais, ce que j'ai après, dit. si tu regardes le parcours de Ortega à l'UFC, franchement, il a un beau parcours, vraiment un parcours de grosse qualité. Il a un parcours de grosse qualité il est et on bien, les le met tous parcours. bien jusqu'à ce que commence à nous faire chier un petit peu là. Il from the streets. Plus, il fait des polémiques, tout ça, il essaie de faire le buzz alors que bon, il combat plus, du coup c'est relou. Mais bon, Ortega, on peut Ouais, c'est quand même Edgar le qui compter mérite pas parmi le les title vrais shot. shows qui peuvent devenir champions. Voilà. Après avoir, apparemment, il a De toute façon, il va fait un affronter petit, Korean Zombie, petit hein, point je pense. sur son pied-point. Il a décidé non, mais il a décidé de faire vraiment un gros travail dessus. Après contre Max Holloway, apparemment ils ont pris un coach de boxe anglaise, pas de boxe anglaise mais de Muay Thai, de lutte.
Ouais, de pied-point. Ouais. De taille, ouais, mais la taille c'est très important à l'UFC en vrai. Mais Ça taille, utilise en fait, toutes à les armes taille, que t'as tu peux tout. utiliser dans un T'as tout. combat C'est juste que MMA. t'as pas de grappling quand tu vas au sol, quoi. Mais t'as du clinch, T'as tout ce qu'il te faut. t'as des balayages, t'as des projections. T'as le c'est- clinch. Ce qui est très important du coup, c'est d'ailleurs beaucoup de combattants MMA devraient faire des stages en Thaïlande hein, pour pouvoir vraiment s'améliorer en Le mieux, striking je et en trouve, c'est clinch. des gars au comme, final. comment il s'appelle, je crois, c'est Henri Ouf. Et- Il est grave spécialisé, tu vois. Ça va pas être juste taille, Ernesto juste kick, Hoost. ça va être vraiment Ernesto spécialisé, Hoost, le pied-point, kickboxer. MMA. Tu vois. Bah, Non, pas c'était Ernesto Hoost hein, dont tu comment parles il de s'appelle mémoire. l'entraîneur? Pas Henri. Black Zillions, les Black Zillions. Il entraîne tout le temps les Black Zillions. Il y a Gilbert, il y a Rocco, Le machin, coach est machin. Black Zillions. C'est pas mal de gars. Je crois qu'il y a Ousmane. C'était putain. C'est pas Henri Ouf ou quelque chose comme ça, non? Attends, laisse-moi checker pour le Black Zillions. Je confonds peut-être les noms, je sais C'est Henri Hooft. Henri Ok. Hooft. Ouais, non, mais t'as pas. raison, c'est Hooft. Ouais, du coup, les entraîneurs comme ça, là, spécialisés, qui ont déjà taffé avec beaucoup de mecs qui ont pu, en gros, bah, montrer le fruit de leur taf. C'est ça le top pour moi. Mais sinon, ouais, c'est sûr que le pied-point, c'est grave important. Sinon, bah, en featherweight, pour revenir à cette Bah, catégorie, t'as. on avait un petit peu tous dit les mêmes noms, hein. Korean Zombie, Zabit, Ortega. Il y a qui derrière tout ça? Il y a un prospect qui t'intéresse derrière Bah, tout ça qui pourrait Vous surprendre voyez un qui petit peu d'autre, les gars? en featherweight? Bon, personne? Vous avez vos classements sur ça? Bah, ah, quoique, si Et moi bon. j'ai un gars que j'aime bien quand même Yair Rodriguez. au featherweight, c'est Arnold Allen. Ah, mais c'est vrai qu'on l'a oublié. Eh, j'en ai rien à faire. Non, mais il a mis un KO Rodriguez, mais il mérite déjà pas. Il va jamais battre Volkanovski pour moi. Et de toute façon, il avait perdu. Bah, contre moi, ce que j'ai Korean envie de dire, c'est que Yair Rodriguez, Ouais. je le supporte encore moins que Ortega. Je sais pas, il y en a un des deux que je Vous savez mais qui, pas lequel encore. vous savez qui on pourrait citer, Mais- attendez Si je devais être objectif, Ouais, il m'a c'est- grave impressionné encore une fois contre Stevens. J'ai l'impression qu'il s'est grave amélioré. J'ai envie de le voir encore combattre en fait. Et pourquoi pas, il y a moyen qu'il devienne champion lui, parce que je sens qu'il va être poussé. Je sens qu'il va être poussé par l'UFC. Mais sa personnalité. Vous savez- Il a de la hype. Ouais, mais il a travaillé au sol, Ouais, ça je bah, sais pas. en fait, il y a à voir comment il arrive à. S'il arrive à rester sur ses pieds, tu vois. Je disais, vous savez qui Ça, est-ce qu'on pourrait citer qui bullshit, est tu hors veux dire dehors du top pour l'instant? Ouais, dis. Il y a. Je vais parler au nom de Rudy, il y a Shane Burgos. Burgos qui a perdu contre Qatar. Ouais, même Burgos, si je l'avais vu, mais. Il a perdu le troisième round contre Qatar. Le Ah, KO mais là, était je magnifique. comprends pas. Là, je comprends pas. Il s'était fait manger contre. Ouais, il non, s'était non, fait c'est pas manger manger, par c'est juste à la par fin, la Qatar, hein, séquence de de mémoire. finish, il s'est fait drop, après il est parti vers l'avant, Ah, quand il c'était est parti quoi? vers C'est l'avant, qui? il s'est Attends, pris un uppercut, il est reparti vers l'arrière, après t'as Qatar qui lui est tombé Je dessus, confonds enfin, bref, peut-être c'était avec vraiment quelqu'un- ça. je En confonds gros, c'est le peut-être mec, avec quelqu'un d'autre. il a une belle attaque, il a un beau striking, mais il a pas de défense en gros. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que je me rappelle de lui, je l'aime Ah, bien, hein. Mais genre ouais, de c'est là à parler de lui en tant que champion, moi ça me surprend. Hein. Il est sympa, mais en top. Moi je vois plus un mec Il est comme sympa Joe après, Shemet, tu vois, Burgos, s'il faut dire je vais vraiment pas un le nom dire, j'aime bien un comment petit il peu boxe. sorti de nulle part. Joe Shemet, je sais qu'il est grave chaud en grappling, en striking, voilà, il a pas à rougir. Tu veux un nom sorti nulle part, tu mets Arnold Allen. Franchement, Arnold Allen, alors il se tire toujours des situations les plus. Comment dire, galères pour lui. Ouais, les plus galères, parce que. Attends. Son dernier combat, Mais, c'était contre. Melendez Merde, comment il s'appelle? Je crois que c'était. J'ai vu Melendez, il avait affronté Lens. Je me rappelle quand il avait affronté Burnell, il se faisait laver. Il a sorti sa soumission de nulle part. C'est un combattant que j'aime bien. Et je pense qu'il peut quand même être dans le top 10, top 5 de l'UFC si Ok. tu le laisses bien se développer. Et sinon, ben, ils sont un petit peu complètement out là, mais il faut oublier qu'il y a comme Edgar et Aldo dans la KT. Bon, Edgar il vient d'avoir son title shot. Mais ils font partie de la KT encore, hein. Ils Ah, sont pas mais, sur la catégorie. Ils sont dans le J'avoue que pour moi, ils sont sur le déclin. Je les vois pas vraiment. On est d'accord, ouais, on est complètement d'accord. Ouais. Du coup, c'est un petit peu. C'est pas mal attardé sur cette KT. Je vous propose de passer à la suivante, hein, lightweight. La catégorie préférée de tout le monde. Les casuals de tout le monde. Ah, celle-là, elle est kiffante celle-là. Et le top 5 il fait déjà mal à regarder. Le top 5 c'est Ferguson, Il va Poirier, falloir que tu Conor, fasses Gaethje va falloir que et, tu te et fasses un Hooker. sacrifice pour arriver dans le top 5. Ça va être ton bras, ta jambe, ton cerveau. Après pour battre Habib en vrai c'est Bah, chaud. attends, Hein. Ferguson et Gaethje, par rapport au background de Gaethje je les vois bien gagner. Conor s'il revient au il top va niveau, gagner, il y a Conor. moyen à voir. Oula Eh, on l'a entendu rugir d'un coup.
En sec. Non. En lightweight, il y a pas mal de prospects aussi qui commencent à percer. Il y a Charles Oliveira qui s'est frayé un gros chemin là. Il est sur je sais pas combien de victoires Ben, par finish. Oliveira, c'est plus un prospect, faut arrêter, Non, ça mais fait 15 ans qu'il est à prospect, l'UFC. pas dans le sens où on le connaît pas. Un espoir, quoi, un mec qui a un Ouais, monstre. il a un Ah, petit tu peu, veux dire voilà. qu'ils peuvent taper Il est pas dans le, qu'ils peuvent taper le top, titre? il est pas dans le top qui se bat pour le titre, mais il va. Ouais. Ça pourrait être le mec qui va créer la surprise. Ben, son striking est étonnamment bon sur les combats qu'il a montré là. Il a un striking C'est pas monstrueux Il y a et on Hooker sait que son aussi sol qui il s'est est frayé un bon chemin. top Planète, niveau. ça y est, c'est un truc de ouf. Hooker, il s'est frayé un Mais chemin. après, Bon, je dis pas que je le Hooker. vois aller forcément très bientôt loin pour se trouver un combat pour le titre ou quelque chose comme ça, mais là, il est quand même cinquième. Il est cinquième, il vient de battre Felder. Ouais. Bah, disons que. Il Ah, met pas mal de il est KO. solide, Hooker. Hein. Voilà, striking, il est solide. Il a un bon menton. Il a vraiment un bon menton, mais il est vraiment solide, Hooker. Faut pas dormir sur lui. Et Gillespie, même si t'as perdu contre Kevin Lee, qui avait fait des bons ajustements sur ce Ouais. combat, Gillespie, faut faire attention. Il est encore assez récent hein, Après, dans sa carrière. Il y a Gillespie, Makachev faut le aussi, laisser bien sûr. monter. Il y a Saroken qui Et vient d'arriver. Makachev, voilà, aussi. Il a De toute façon, battu, tous les lightweight. Il y a Diego Ferreira aussi, qui commence à faire une belle, Ouais, Diego Ferreira, ouais. Ouais, une belle win streak là. C'est ça? Ouais, il a soumis à une petite place, ouais. Ouais, une belle win streak de 6 victoires, je crois, un truc comme ça. C'est vrai. Il y a Trinaldo que j'aime bien, mais malheureusement, il Et s'est après, fait il a volé voler je sais contre plus qui. Hernandez. Bravo, je C'était crois. trop drôle. Trinado s'est fait voler par Hernandez, après il a volé, attends. Celui qui a la tête tatouée, là, le crâne tatoué. Putain, attends. Avec le shoulder rolling, là. Attends, je vais te retrouver ça, bouge Putain, pas. ça me vient pas. Je vais te retrouver ça, bouge pas de là. Alors, Bravo, il avait comment il s'appelle, j'ai volé. oublié Eh wait, attends, il y a une connerie là. son nom. Le Renoir, là. Merde. Putain. Green. Bobby Green. Thomas qui va attendre 10 minutes que Google. Bobby Green, je crois. C'était pas Ouais, Bobby bon, Green. bref, on s'en fout. Ah, mais en fait, il cherche dans Attends, sa je sais tête, plus le du con. tout. Ah non, Non, c'était pas Bobby Green. non, mais je cherche sur Google aussi, mais ça a bugué. Ouais, bon, bref. Ah non, il y a ça, McDessie qui l'avait affronté, mais je sais On va revenir vite fait à nos moutons, là, nos chaises. Du coup, lightweight, le contender. Qui vous voyez battre le champion? Voilà, on sait qu'il y a personne. Voilà. Moi, en vrai, de vrai. Ferguson. Franchement, Getty et Ferguson, j'ai un espoir, mais franchement, je vois personne d'autre avoir l'espoir de. Bah, Gedji, par rapport à sa lutte, je pense qu'il peut taper. Ah, c'est ça. Mais après, je pense que Gedji, Ah, ça franchement, durera pour 2 rounds, parler 3 de rounds Gage max. Ferguson Et après, qui se reprépare à nouveau. Alors ouais, c'est un scandale. Autant la première fois, moi, ça me dérangeait pas parce que c'était un gros sauvetage dans un contexte d'urgence, machin. C'était un sauvetage de cartes. Hein. Voilà. Alors que là, en fait, c'est quoi? C'est une grosse escroquerie. Là, Ouais, on c'est veut un sauvetage de cartes. refaire ce combat alors qu'il n'y a pas besoin. On n'a qu'à attendre que les deux ils soient prêts à combattre et voilà. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, le combat apparemment, il est quand même en train de se préparer. Les deux, ils sont en train de s'entraîner à fond là, je pense, pour le combat qui est prévu pour le 9 mai, c'est ça? Ouais. Ouais. Voilà. Bah, du coup, Gage et Ferguson, allez-y, hein, donnez votre avis. Ouais, 9 même. Ouais, Pour moi, 50-50. 50-50. Gigi Ferguson, je dirais Gigi Ferguson. Franchement, je suis en train de réfléchir au match-up, tu vois, mais franchement, ça m'étonnerait même pas de voir. Franchement, je Bah, c'est un pense match-up qu'il de y a dingue. moyen, il y a franchement moyen que Ferguson il se fasse finir dans ce combat. Sur un TKO ou. Bah, il y a Comment moyen tu que ça fasses finisse sur les finir sur un TKO, deux. Moi, Ouais, je vois mal première, Ferguson mais mettre un pas TKO plus que le Gage. troisième round. Ou alors vraiment. Je trouve qu'il a pas la puissance. Il a pas. Bah, je suis Ouais, pas c'est d'accord. ça, hein. Non, je parle de Gigi mettre TKO Ferguson. Mais... En fait, je trouve Ou alors, que je pense que ça peut aller à la décision et on peut voir. moi, genre, je vais me permettre de couper parce que moi, je suis scandalisé quand les gens vous disent des trucs comme ça, que soi-disant Ferguson, il est pas. Décision, C'est impossible que Ferguson KO Gaiji ou TKO Gaiji. Pas du tout. Non, j'ai pas dit ça. Vous arrêtez tous parce que vous dites, voilà, bon, il a pas la puissance, machin, il a son physique particulier. Alors que Gaiji, on le sait, c'est un killer, c'est un puncher, Non, mais il a le sol, tout c'est ça, mais. c'est un gros brawler. Mais c'est pas qu'une question de puissance en fait. Gaiji, voilà, il y a un moment donné, il peut se faire surprendre, il va être sonné. C'est technique aussi, il n'y a pas qu'en fait la puissance pour mettre KO. On est d'accord. Après, ce que j'allais dire sur Ferguson, c'est que je le voyais bien, c'est que je le voyais bien faire Ouais, ce mais qu'il a fait, comme Ouais, ce mais qu'il quand a tu fait regardes sur à Gedji. Cowboy, c'est-à-dire à le Ouais. rentrer dedans, à le piquer, tu vois, vraiment Ouais. le piquer, et l'épuiser jusqu'à arriver sur une victoire par décision. Tu vois. Ouais. Sauf que Gage va avancer.
Non, mais Geji peut avancer, mais une fois que tu te prends. Ouais, bah, on a vu que Poirier l'a fait Ah, reculer en Guedji, tout il cas. fera pas, par contre. Oh putain, il a fait l'octogone. Poirier, il faut pas oublier que Poirier, moi de ce que je me rappelle, c'est que Poirier, quand même, il était un petit peu. Comment ça s'appelle? Il était un petit peu sous-côté. Hein. Les gens ils pensaient que voilà. à un moment Ah non, donné, moi j'ai toujours kiffé Les Poirier. gens ils pensaient que voilà, Geji va lui remettre quelques-unes, que ça y est, Poirier il va commencer à. Non. Tu vois? Ça y est, il va comprendre sa douleur et il va reculer. Mais non, Non, Poirier il lui a faut pas montré se qu'il mentir, avait pas peur du tout. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce et bien plus que ça. Même si voilà, il s'est fait saccager les jambes. Ouais. Malgré tout. Ça l'a pas empêché il de, aussi. ça l'a pas empêché de travailler Geji comme Alors, il le voulait. Je suis pas d'accord parce que j'ai pas vu tant de personnes dire que Geji il allait bouffer Poirier parce que Poirier il avait Ouais, déjà mais montré il a qu'il toujours était été quand un même petit peu gros sous- Non, mais à un Poirier, haut niveau. Les gens ils ont toujours un petit peu, Je pense que c'était ils ont toujours un petit peu réduit un petit peu ses acquis, tu vois. Ah ouais, il dorme sur les têtes. Bah après ça a été le mec le plus proche de finir Rabib hein, pour moi, pour l'instant. Bon, le combat il a été décevant parce que il a pris son takedown direct dès les premières secondes du combat, mais après ça, bon, il a quand même, voilà, il a chopé une guillotine. Tu veux Bon, pas strike avec Poirier. Il a pas su, il a pas su la verrouiller. Moi, Et c'était pour de serré vrai, hein, parce que concrètement. je pense qu'il y a ça que fait peur. Connor qui peut battre Khabib. C'est bien. Non, mais je sais, c'est J'en peut-être étais- ton côté fan qui me le J'en dit. étais sûr de dire ça toi. Non, Ah, en mais étant je- objectif. Non, mais au pire, En laisse-le, étant il a objectif, le tu droit, dirais il a le droit. Ça reste un combattant et notre combattant. Non mais je te charrie gros, t'inquiète, je te Bah, charrie. franchement, moi, Connor, Justifie-toi. pour moi, il peut gagner. Il peut quoi? Il peut même. Il le met KO. J'en suis sûr dans ma tête. Ouais, on a compris, mais explique. Je Bah, pense de qu'il nous- peut mettre comment KO. te Qu'est-ce dire? que t'as Si dans tes on a pensées? déjà le nouveau, Partage. le nouveau Connor. Ouais. Tu vois le. Il y a toujours un nouveau Connor, Ouais, un mais ancien c'est- Connor, le mauvais Connor, le Connor mal préparé, le Connor monté, le Connor à la plage, le Connor aux toilettes. J'adore. Connor Avec en les vacances. cas. Et à ce moment, c'est pareil avec Khabib, j'ai l'impression. Ouais, Khabib Ramadan, Khabib coronavirus, Khabib Sir. Ouais, Khabib a pas pu se préparer. Moi, les Je sais pas, stars, moi, ça a je commencé trouve à me saouler. un Connor Là, les plus combattants, aguerri avec après, un ils nouveau commencent à style. gagner. Vous avez bien changé qu'il a. Enfin, merde. Vous avez bien compris qu'il a changé de style. Vous l'avez remarqué. En gros, comment Connor pourrait mettre KO Khabib? Toi tu vas nous dire la distance, je pense avec la gauche, le timing, la précision, c'est des trucs qui sont complètement logiques. Mais est-ce qu'il va pouvoir le faire? Bah, en fait, ça va être la nouvelle. Bah, la logique, je pense que là, il va vraiment la poser. Là. Ouais, mais est-ce qu'on va le voir ça? Ok. J'espère le voir. Ouais. On verra bien, de toute façon, il faudrait qu'il refasse le combat, mais je suis même pas sûr que Rabib et Connor ils vont se refight. Si, il y a de l'argent. Ouais, il y a de l'argent, mais est-ce que Rabib, du coup, est-ce qu'il va attendre jusqu'à là? Ah, Parce que Connor, pour l'instant, tu vois bien que le mec, il est sur les poids welter. Il parlait déjà d'affronter Masvidal, après il te parle de redescendre. Il sait même pas ce qu'il veut faire, Connor. Est-ce qu'il va vraiment revenir pour devenir vraiment champion ou est-ce qu'il va rester? C'est ça, t'as vu, c'est les combattants quand peut-être pour ils... attirer de l'attention. Mais le truc, c'est que s'il affronte Rabib après avoir affronté, enfin direct après avoir affronté Cerrone, il va se faire bouffer. Parce que Cerrone, je l'aime Ouais. bien, hein, mais concrètement, y a pas photo. Rabib, il te mange Cerrone tous les jours de la semaine. Mais après, c'est même pas une question de Khabib Cerrone, parce Oui. que peut-être que l'un bat l'autre et l'autre peut pas battre Ouais, l'autre. mais du coup, tu vois, pour moi, ça c'est dépend. le truc, c'est que ça a été ton combat de chauffe, ouais, mais ton combat de chauffe, il a duré 45 secondes. Alors ouais, du coup, c'est un beau KO. 40. Ouais, mieux, 40. Et du coup, t'as pas eu le temps forcément de te remettre assez dans le mental combatif, tu vois. Genre, t'as pas eu un match très dur. Si tu pars sur le principe que tu peux bouffer tout le monde avec ça, t'es dans la merde. Non, je suis d'accord avec toi. Et bon, après ça. Mais je suis d'accord avec Mais voilà. je d'accord. dis pas Connor, il fait partie de ceux qui peuvent battre Rabib pour moi aussi. Je le mets dans ceux qui peuvent. Qui ont des chances. Après, s'il fallait dire quelque chose, c'est que bon, là, si c'était pas une question de business et que le combattant il a beaucoup de hype, il a beaucoup de personnes qui le regardent sur YouTube, qui achètent ses produits ou je sais pas quoi, ben Connor il devrait pas combattre Khabib. Ferguson il devrait combattre pour la ceinture. Ouais. Contre Khabib il devrait laisser sa ceinture et si. En fait, s'ils veulent faire le combat Gaethje Ferguson, c'est pour la vraie ceinture. Parce que Ferguson n'a pas à combattre pour la non-ceinture, même si c'est la ceinture, je sais pas quoi. Le truc, c'est intérim, que je machin. vois. Ah oui, ceinture intérim, je suis d'accord. Ferguson, maintenant, Je suis totalement d'accord. Ferguson, à partir du moment où il accepte, c'est que voilà, c'est Mais son. Ferguson c'est lui l'acceptera qui assume. toujours après. Le mec qui tape dans des barres de Oh, métal c'est- avec ses jambes, il cherche pas loin lui. Mais voilà, Ouais, par contre, Connor non plus, il n'a pas affronté ni Khabib ni je sais Il pas a quoi. pas. Connor, il devrait affronter Poirier, il devrait affronter je Gaethje. suis d'accord pour affronter Poirier ou Geji. Après, du coup, Mais j'aurais bon. peur pour Geji quand même. Moi, je vous propose, De passer à la prochaine. après avoir assez parlé de Connor, je vous propose de parler d'une autre catégorie où est Connor. On pourra encore Les discuter. welterweight. Et ouais. Allez, Welter, mon gars. C'est- Welter, elle est bien aussi la KT en vrai. Hein. Parce que Ousmane,
franchement, Ousmane, je l'aime bien. Ok, il est bizarre, mais il fait le taf. Là, faut pas se mentir, il est bizarre. Mais en vrai, Mais en fait, je sais pas je sais pas si c'est sa personnalité ou s'il est vraiment. En fait, il y a un truc il y a un truc bizarre chez lui. qui fait Ouais, il y a un truc un peu spécial. Ouais, il y a un truc qui est pas ça. Je sais pas, c'est la tête de tortue, peut-être, Enfin, je sais bref. pas du tout. Ah, mais c'est juste qu'il est à 30%. c'est tout. Attends, Alors, on a compris que parler. En tout cas, ouais, moi je suis d'accord, la catégorie welterweight elle est grave bien. Même hors du top 15, là ils ont sorti Ponzini Bio. Même hors du top 15, il y a des bons Ponzini gars. Bio, Des il est mecs qui blessé, viennent d'arriver dans le top 15. Il y a Geoff Neal. Luke. Ouais, Luque, ouais. Même s'il a perdu contre Ouais, mais Thompson. Luke. Et, Ça fait 5 ans qu'il se fait arnaquer, Luke. ouais, mais Luque. Et Thompson, moi je kifferais voir Thompson contre. Bah, le truc, c'est que ceux qui peuvent battre Ousmane. Colby et Ousmane. Colby, je pense qu'il peut. Franchement, Colby, ça a été un match très serré. Il pourrait battre Ousmane, hein, je pense. Pour moi, il gagne. Moi, je suis Moi, je voyais Ousmane gagnant, c'est chacun sa perception du truc après. Ça aurait vraiment pu finir en split ou même en draw, ça m'aurait pas plus choqué que ça. Ousmane, je pense qu'avec sa boxe. Enfin, Masvidal, il pourrait piquer Ousmane avec sa boxe, mais je verrais quand même Ousmane gagner. Mais je nie pas le fait que Masvidal pourrait lui faire très mal. Léon Edwards, qui mériterait quand même son title shot, hein, et qui est un sale Ouais. top. C'est-à-dire que le mec. Il est sur 8 ou 9 victoires consécutives. Ouais, il avait Bon, battu Ousmane en plus. quelques Je crois qu'il finishes. avait battu Ousmane déjà. Il a pas battu Ousmane, non. Ousmane il est invaincu. Non, Il il a a battu- perdu juste un combat, il s'est fait soumettre. C'était dans des vieilles KT quand il commençait sa Alors carrière. attends, c'était. Alors... Edwards, c'est lui qui a fait, je crois, la performance la plus intéressante en fait contre Ousmane. Ah non, c'est lui qui. Ouais, non, il a perdu contre Ousmane, Si j'avais on parle de oublié. Fight IQ, si on parle de Fight IQ, tout ça, en fait, Edwards, le problème c'est que les gens ils l'aiment pas parce qu'il combat au point un petit peu, beaucoup souvent. Ouais, c'est vrai que. Après, on peut se rappeler, Conservateur. on peut se rappeler de ce qu'il a fait à Cerrone. Il a fait de Cerrone, Il a mangé. je sais même pas quel mot sortir, mais Il a ce qu'il a mangé. fait de Cerrone. Ah, Ce qu'il a fait de Cerrone, faut se rappeler quand Même même. Cerudo, il a battu Cerudo. Je veux dire, Il Dos a fait Anjos, Cerrone, Dos Anjos, je veux dire, sans souci. Ce qu'il a fait, moi je tiens à dire que ce qu'il a fait à Luque, moi je trouve que c'était une performance. Pour battre Luque, faut le vouloir. Bah, il y a un moment dans le fight où Luque c'était un peu un sac de frappe, qu'on se le dise, tu vois. Pourtant, il encaisse bien en plus. Luque. Edwards, autant je quitterais Edwards contre Ouais, mais Masvidal. il fait tout le temps ça, Luque, tu sais, de temps en temps, je comprends pas pourquoi. Il avait fait ça aussi contre Barbarena, je crois. Barbare. Genre, Ouais. à un moment, il sert de sac de frappe, en fait. Je comprends Il pas. s'est c'est quoi laissé le délire. taper, mais après, c'est vrai que c'est Barbarena. Ouais, il se laisse taper, tu vois. Il a les mains hautes, il a toujours sa garde. Mais c'est comme contre Mike Perry, tu sais, de Ouais, temps en temps. il a laissé Perry des fois un peu se reprendre l'avantage, c'est ça que tu veux dire par Ouais, là. c'est ça. Mais après, il a. Peut-être pour le fatiguer. Bah, le truc, c'est que tu peux pas te permettre d'essayer de fatiguer un mec comme Perry ou Barbarena, parce que les mecs, ils y vont. Enfin, Perry, il encaisse et Barbarena, il a sacrément bien encaissé, quoi. Ouais, des gars qui tapent comme ça, vaut mieux pas les Ouais, laisser. surtout, c'est des mecs qui Vous encaissent. pouvez pas les C'est que laisser toi, faire. tu les KO avant qu'ils te mettent KO. C'est ça. Burns, je pense pas qu'il peut taper dans le top, Euh, par contre. Je pense pas qu'il peut taper Ousmane, mais il est sympa à regarder. Vous avez parlé de Thompson. Thompson, il avait dit. Ouais. Maurice. Oui, on en a parlé. Et sinon, il y a un mec qu'on oublie tous, que personne n'aime, et que personne ne Tu veut vas pas voir dire combattre, Chiesa quand même. Un top 5. Si. J'étais sûr. Il y avait... Attends, mais Chiesa là, il a battu qui? Ouais, mais Dos Anjos, il a été immonde sur cette performance. T'as vu alors le striking de Chiesa, il Non, aurait non. pu le bouffer. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que c'est une victoire légitime. C'était un combat dégueulasse. C'était un combat que personne n'a envie de regarder, Ok. personne n'a envie de Victoire regarder et légitime. qu'on veut tous oublier. Mais RDA, pour moi, c'est un RDA normal. C'est un très bon RDA. On peut parler de Prime, je sais pas quoi. Moi, les trucs, je suis pas du tout dans ça. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent ouais, RDA. Ah non, je suis pas en train de dire qu'il est plus dans son prime. Juste parce qu'il a perdu. Juste parce qu'il a perdu contre un gars dégueulasse, contre un gars qu'on s'attendait pas à ce qu'il le batte. Mais Chiesa, c'est un monstre en grappling. Alors oui, en grappling, il n'y a pas eu Même photo. si c'est un mec, même s'il se fait soumettre par des gars qui sont moins Par monstrueux que lui. Pétis, non? Il s'est fait soumettre par Il Pettis, s'est fait mais... soumettre par plein de gars. Il y a Kevin Lee aussi qui avait placé ses soumissions. Il y a d'autres Ouais, mais la gars. soumission de Kevin Lee, elle est... Ouais, enfin, Ouais, mais non, Mais c'est il a- Luque. Elle est, Non, elle est, c'est elle est Luque. legit, je trouve. Mais le truc, c'est qu'après, t'as quand même la controverse du combat, quoi. Si vous voulez la petite anecdote un petit peu marrante, il y a Chiesa, il vient d'arriver en catégorie welter. Il est en train de faire son petit trou. Personne l'aime, machin. Mais il y a une anecdote aussi, c'est qu'il avait mis un knockdown dans Masvidal dès le premier round dans leur combat. ouais, ça date, ça. Ouais, il y a combien de Ça temps date. Mais il a le tape, hein. Il s'est fait soumettre par Masvidal. Ouais. Ben voilà, il est capable de Et surprendre. ouais, juste... Même c'est si- masque, ça. Je veux dire, il fait partie des mecs qui peuvent venir nous faire chier et nous surprendre. Bah, le truc que je trouve en fait très dommage, c'est qu'il a un striking que je trouve vraiment pas bon du coup. Enfin, ce qu'il nous a montré surtout contre Dos Anjos, c'était pas bon. Et le truc, c'est que Dos Anjos, je trouve que. Alors, autant en grappling, Dos Anjos, il pouvait rien faire et Chiesa, il l'a défoncé. Autant je trouve qu'en striking, Dos Anjos, il a pas fait ce qu'il aurait pu faire. Il l'aurait pas contré ni rien, alors que les entrées de Chiesa en striking étaient immondes. Et c'est ça que je trouve qui était dommage. Ouais, non, mais ça, c'est vrai. Mais après, Mm. C'est vrai, mais la après, bon, victoire, elle est si légitime. ça Mais je marche. trouve que Dos Anjos, ce jour-là, était dégueulasse.
Bah, tu trouves que qu'est-ce qu'il a fait de dégueulasse? C'est juste qu'il s'est fait Surtout surprendre. sur toute la partie striking, il a été immonde. Ouais, mais la pression. Toute la partie striking, il a été immonde, Dos Anjos, je trouve. Il a pas cherché, en fait, j'ai l'impression qu'il a pas cherché à essayer de le battre en striking alors qu'il se faisait Ouais, mais beaucoup il a frapper. été immonde, mais c'est pas une excuse. Je veux dire, il a été immonde parce que voilà, il a pas su gérer son adversaire. Ah oui, non, c'est mais tout. du coup, moi je Il y a pas moi, je besoin dis de- que du coup, il a été Il a- immonde Dos Anjos. Après, je dis pas que Kezag, il a pas mérité sa Ok. victoire. Ok, du coup, on parlait des welterweight. Bon, du Pas de coup, chance, Patrick. je dirais, allez, Masvidal. Ouais. Masvidal et Edwards, c'est les gars que je choisis. Pour plus tard, allez, il y a d'autres contenders. Il y a Gilbert Burns aussi qui vient d'arriver là, il a bien fait son trou. Burns, lui il aussi. sait faire. Une petite victoire tranquille sur Maya. Burns, Du coup, moi, je choisis qu'il a sa Masvidal. chance. Si je dois choisir un, je pense que Masvidal, il peut battre Ousmane. Je pense qu'il peut surprendre. Ouais. Même s'il se fait ramener au sol, ce sera pas fini. Je pense qu'il va pas forcément se faire vider. Ousmane est favori, mais Masvidal peut Ouais, surprendre. je suis d'accord là-dessus. Moi, je pense, pour relier ce qu'on avait dit à notre dernier podcast, je me rappelle plus c'était lequel, je pense que Steven Thompson, s'il arrive à continuer, s'il continue après sa victoire contre Vincent Teluque et qu'il avance et qu'il continue des win streaks, je pense réellement qu'il a sa chance contre Kamaru Usman. Ouais, c'est un contender très legit, oui. Après, bon, c'est le combat qui se prépare. Hein. Masvidal Ousmane, du coup, c'est pour ça que Ouais, c'est pour ça qu'on je le laisse un petit peu les autres de côté. Et voilà. Sachant que Thompson, il a déjà battu Masvidal. Avant qu'on passe au middleweight. Ouais, il avait battu Masvidal. En middleweight, Alors, middleweight, le champion Adesanya, qui est Israël Adesanya. Allez, on passe tous au middleweight. Je pense qu'on a tous Masvidal, hein, forcément. Du coup, les middleweight, c'est une bonne KT aussi en ce C'est moment. sacré Il y a KT. pas mal de choses qui se passent. Ah, monstrueuse quoi, cette Elle catégorie. fait peur, hein. Canonnier, Adesanya est Canonnier, Darren Till, Castellou, Mermanson, Souza. Costa, mec, Costa. Il y a Shabazian, il y a Cannonier, ça. Hermanson. Romero, Whittaker. quoi. Romero, Gastelum, ouais, mais Romero, pardon. il tapera Bah, pas le titre en Romero. fait. Il tapera plus le titre, je Non, crois. Ouais, voilà, oh. c'est pour ça. Romero, il est Romero, pas il a Bellator, perdu Romero. Oudana. Il me Gastelum. semble que Romero a signé au Bellator. Ah bon? Non, Ah non, bon non, non. J'ai dû le rêver. Ouais, Non, t'as j'ai dû le rêver, gros. Après le combat, après le combat quand il est parti se coucher, il Il a me semble rêvé que de ça. le Bellator l'a appelé directement après le combat contre Adesanya, non? Ah, c'est bon, t'es enfin assez vieux pour qu'on puisse te récupérer. Ils ont dit, il y a des mecs que tu pourrais battre, vas-y viens. Ça y est, t'es assez périmé. Ouais, Tu c'est peux signer avec bien, nous. Et Moussassi revient à l'UFC, essaie de choper le titre. Ah oui. Ça m'a saoulé quand ils l'ont laissé partir. Mais alors, c'est vrai que pour les contenders, franchement, t'as obligatoirement Costa. Tu peux pas l'enlever de là, parce que c'est le prospect qu'on voulait tous voir affronter Adesanya quand l'un des deux serait champion. Ça va se passer. Ouais. Canonnier, qui est quand même très bon. Mais il lui manque encore une victoire. Ouais, peut-être, mais je pense que tu peux le mettre Il a en battu contender. qui, la Cannonier? Il a battu. Rappelez-moi, il C'est a battu qui? Hermanson, dernier combat qu'il avait fait. C'est tout. C'est tout. Mais c'est un gorille, Canonnier. Il a battu Silva Il aussi. avait battu Silva en lui mettant un leg kick, hein, quand même. Non, c'est pas Silva qui a mis. Non, il s'est pris le leg kick et Non, il a perdu. Non, il s'est pris le kick en plein dans le. Ok. Bah. Bah du coup je pense que le canonnier c'est un bon. J'aime bien Hermanson, franchement il a battu Souza, il a failli soumettre Souza de mémoire en plus hein. Ouais, Non, mais au premier round, hein. Ouais, Souza, il avait même dit qu'à un moment il était parti. était parti. Je pense que franchement ça c'est des bons gars. J'aimerais bien revoir une revanche Gastelum Adesanya, mais si je dois mettre des vrais contenders pour moi, ce serait quand même Costa, Hermanson parce que je pense qu'il peut faire des trucs sympas et Canonnier. Je sais pas qui pourrait le battre facilement. Moi, Et Darren j'aimerais Till, voir- lui, Moi, j'aimerais vraiment que Il Chill affronte Adesanya. affronte Whittaker ou Canonnier. Ah, mais carrément, Oui, Chill, oui. pour moi, il y a intérêt qu'il fasse Et- encore au moins 2 combats, de bons combats de Et striking. j'aimerais le voir parce que- gagner, tu vois. J'aimerais. Et j'aimerais le voir gagner pour le voir affronter Israël Adesanya, parce qu'Israël Adesanya contre Darren Till, je pense que ça peut être Super un combat- match. je pense que ça peut être un putain de match-up, ça. Après, sachant qu'on a vu que Till arrive à bouger. Après le truc c'est est-ce que ça Il a dit- ferait pas une Till Thompson 2 par rapport à leur striking parce que du coup Adesanya il voudrait bien annuler le striking de Till et vice versa. À voir comment Till Il a pu faire le combat. Ouais, mais génial, il génial, il parce que- réagit, entre guillemets. Enfin, pas il réagit, mais tu sais, qu'il nous fasse pas comme dans son combat contre Gastelum. Mais le truc c'est ça peut être assez articulé. Peut-être après avoir, hein, de toute façon, c'est pour ça que j'ai dit que ce serait. On regarde sa performance. De son Je suis deuxième d'accord avec toi là-dessus. combat, parce que de toute façon, là, on peut rien Moi, dire. Till, je le vois bien poser de gros Il problèmes. pourrait être chiant. Enfin, des problèmes. Et toi Pseudo je te vois bien avec Shabazian. Bah, attends, il y a Gastelum et Shabazian. Gastelum, Shabazian. Pour moi, je les place avant tous les autres. Ah ouais tu Bon, Costa, place de. Costa Ouais d'abord. voilà c'est comme ça. Non, j'ai même pas besoin d'en parler. tu vois, Ouais c'est pour être évident. sûr quand même. Voilà, mais derrière Adesanya Costa, ben, je verrai Shabazian et Gastelum, je veux qu'ils fassent des combats, parce que je sais qu'ils vont faire leur preuve.
Faut qu'il y ait des combats là. Faut que Cannonier il combatte, faut que Hermanson il combatte. Voilà, Des faut vrais que tops, quoi. Romero il est toujours 4ème. Là, je regarde le classement, je vois qu'il y a Romero il est 4ème, Cannonier il est 3ème. Voilà, les contenders, faut qu'ils fassent des combats là, c'est un petit peu. Whittaker, De Romero toute 3. façon, c'est Bien la compliqué caté. en ce moment. Mais il est un petit peu à l'arrêt en fait, parce qu'ils font pas de combat. Il y a beaucoup de combats qui ont été annoncés, mais directement. Il y a eu directement des blessures ou je sais pas quoi. Ça a été Bah, le annulé. coronavirus. Coronavirus, mec, ça Il y fait. a aussi Whittaker. Non, non, mais avec- avant le coronavirus, hein, Il y a eu depuis aussi le début de Whittaker qui a eu l'année des où- problèmes avec sa famille. Avec Ouais, sa ouais, fille, Du coup, il devait affronter. Whittaker, là, Je me rappelle plus c'est s'il devait affronter Cannonier, c'est ça? Ouais, il devait affronter Cannonier, mais Après, là, il doit affronter qui, maintenant après Cannonier, du coup, il Ah, devait quelqu'un prendre un d'autre. remplacement de Thiel, mais Cannonier s'est blessé. Il y a Thiel Costa eu des qui a été problèmes suspendu ou blessé, je sais plus quoi. Blessé, biceps, je crois, un truc comme ça, un truc au Du biceps. coup, Romero, il a eu un petit cadeau. Ouais, c'est comme ça qu'il Puis, est. Mais il a fait, soldat de Dieu, il a c'est fait une normal. chirurgie carrément, Costa, ce qui Et là- fait peur quand même. Le mec, on lui a offert la PlayStation 5 avant Noël, et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a chié dessus. Tu sais, il a lancé la manette par la fenêtre, tu vois, c'était n'importe quoi. C'est ça. Ah, c'était immense. Au point où il en est, il a lancé la console et la télé. Bah, Ouais, du coup, il y a Shabazin, il devait combattre Brunson. Et franchement, je trouve que ça aurait été un combat grave intéressant parce que Brunson, on se dit tout le monde croit qu'il va se faire déglinguer facilement, mais attention parce que là, Brunson, je crois que il va venir. Ah, désolé, pour moi, il se fait direct, Il Bronson. est capable de passer un petit cap là et de gérer un Shabazian s'il arrive à l'emmener au sol, tout ça. Même si Shabazian, il est bon partout, il est complet. Et moi, je rappelle surtout. Je me méfie quand Ouais. même en fait. Je me méfie de Brunson. Il est même capable de sortir une dinguerie ou. C'est un combattant. Voilà, tu le vois pas devenir champion, ça c'est clair et net, mais il est capable de surprendre contre un contender de qualité. Dès que le mec en face il a du striking, il peut se faire bouffer Bronson. Hein. Surtout, Même si, ouais, exactement, à chaque gros test, il se Va fait. dire ça à Lyoto Machida, frère. Machida, Voilà, merci. Machida, il avait 45 ans, arrête. Ah, mais même, tu le battrais ça toi, va. le Machida de 45 Machida, ans. encore aujourd'hui, il est pas. Bah écoute, si j'arrivais à monter jusqu'en middleweight, franchement, et si tu me payes beaucoup, je suis d'accord de me coucher sans souci. Franchement, Machida, techniquement, c'est un monstre, hein, et ça peut servir, ça peut suffire pour survivre dans ce Il est genre pas de parti au catégorie. Bellator, Les gars, il y a un gars. Les gars, il y a un prospect aussi que je voudrais en parler. Normalement, là, il devait combattre un top 15. Tu veux dire Heinisch, c'est ça? Il devait combattre un des top 15 et des top 10 là. C'est Mahmoud Mouradov. Il a mis un gros KO là la dernière fois. Il a fait plusieurs combats rapides. Il a fait des short notice en plus. C'est un bon striker. Il est Répète le nom? Il est capable de bien s'insérer. Mouradov. Bronov, attends, laisse-moi voir parce que j'ai dû voir son combat. Et au passage, Bronson, quand il s'est fait bouffer par Souza en striking, voilà, Oui. on va se rappeler de ça. Ouais, mais on va pas cracher sur Bronson, le pauvre, laissez-le. C'est déjà fait souiller par. Depuis qu'Israël Adesanya il l'a souillé, c'est fini. Il y a eu 8 écarts avant. T'as vu son combat contre l'autre, là, je me rappelle plus, là, long cheveux. Il Là. y a et Théodorou là, Théodorou. Ouais, c'est ça. En plus, il a volé Théodorou, je le dis, j'insiste. Il a volé Théodorou pour moi. Théodorou. Ouais, c'était dégueulasse. Pour moi, Théodorou, il avait gagné le combat. Et du coup, vu ce qu'a fait Shabazian contre un gars comme Tavares et vu ce qu'a fait Brunson contre Théodorou, Adesanya, machin, forcément, normalement, il devrait y avoir qu'une seule issue. Je suis d'accord là-dessus. Il devrait y avoir de beaux petits highlights qui seraient pas. Ça fait un moment qu'on le check, Shabazian. Bah, il est arrivé, il a fait je sais pas combien de Et, fini. ça fait un moment qu'on le voit, Shabazian, mais enfin, il commence à montrer le bout de son nez, quoi. Enfin, il commence à le montrer à l'UFC. Ça fait pas si longtemps que ça, je trouve qu'il est monté très vite. Ah, il est monté vite, mais franchement, mec, je pense que ça fait 2 ans, un truc comme ça, 2-3 ans qu'il est à l'UFC, et on l'a vu, et Shabazian, on l'a retenu. Hein. Bah ouais, il a commencé dans les prélims, mais là, il a marqué son territoire, hein, clairement. Puis il a mis KO Tavares, putain, avec un magnifique head kick. On peut dire juste KO, mais tout ce qu'il fait dans le combat, c'est. Non, mais il est propre. Hein. Il domine, il a sa stance, il a son style. En plus, il a du head movement. Move! Head movement! Putain, je pensais pas le revoir un jour, ce mec. Là, c'était le coin de Tavares qui disait head movement. C'est bizarre quand même qu'il puisse encore entraîner des gens. Hein. Enfin, qu'il y a encore des gens qui s'entraînent chez lui, mon gars. Bah, la preuve que c'est pas du tout un. Je sais pas, c'est pas un charlatan. Hein. Non, c'est pas que c'est pas un charlatan, c'est juste Les que conseils, le coup en de- fait, c'est les conseils qu'il va donner. En fait, je crois que c'est le fait, les conseils qu'il ouais, c'est ça qu'il donnait à Raoult, pas les Non, même conseils pas qu'il donnait à que- Raouzi, mais tu sais, le fait qu'il la faisait croire que c'était une Qui striker. disent et en fait, qu'il a pu s'affronter des top boxeurs. En En fait. fait, Travis Brown, qui quand Je il a pense qu'en fait, tout le monde a eu
tout le monde a eu ses grosses erreurs, ses moments ridicules. Ouais, je sais, mais tu sais, il y a le fait aussi que C'est juste que lui, en fait, il a été complètement dans la lumière pour le moment où il a été ridicule. Et Mais voilà, s'il c'est a été tout. dans la lumière parce que Non, mais il y a aussi Siemi, un il a truc, trop Travis hypé. Brown, quand il a bougé. Vous me laissez parler, frère. Laisse-moi finir cette putain de phrase. Il y a le fait aussi que Travis Brown, quand il a bougé de gym, il faisait une putain de série de victoires. Il était monstrueux. C'était un gros combattant. Ouais, ouais. Et juste après qu'il ait changé de gym, c'est devenu une sorte de paillasson sur lequel tu mets sur tes pieds. Non, mais. Ce non-respect. Le truc, c'est qu'il a juste trop hypé Rosie, c'est pour ça qu'on dit ça. C'est juste qu'il a dit qu'elle pouvait affronter les Oui, meilleurs, et bah c'est ouais. pour ça. Et Rogan, d'ailleurs, je te pisse dessus aussi pour ça. Mais même Rogan, il dit ouais, je regrette, je sais pas pourquoi j'ai dit Ouais, ça, j'ai il déconné. Bon, après, pour sa défense, Elle était hypée, oui, après. Bon. dès qu'il y a un combattant qui devient un petit peu une star, ben, tout son entourage, ses entraîneurs, machin, ils font tous pareil, hein, que ce soit McGregor. Ouais, mais il y a une Khabib, différence, c'est que Pena, Masvidal, gratter leur part. John là, Jones. c'était visible Ça après. devient des demi-dieux. Les combattants, ils viennent des demi-dieux avec eux. Du coup, voilà, nous au moins, ça nous sert de. Mais après, tu sais que Rosie, c'est pas son En tout striking. cas, nous, ça nous donne de la viande. Et je vous propose sur ce de passer à la catégorie des light Mais heavyweight. juste, on est d'accord, un Comment dernier ça va coup, aller c'est vite, Costa le prochain pour les middleweight, tout le monde est d'accord? Oui, carrément. Je pense qu'on est Je pense tous que d'accord. là, La Bah, catégorie oui. welterweight, la catégorie je pense que ouais, on s'est tous middleweight, mis d'accord sur ça. d'accord que voilà, Masvidal et Costa, difficile de De lier, hein. aller contre ça. Bon, bah alors du coup, elle est light heavyweight. Alors, pour affronter le. Bah, c'est fini, Jones. Voilà. Ah, qu'est-ce que t'as compris? Non, non. Alors déjà, on va. Ah, mais toi, Non, mais c'est fini. donc le seul côté d'art qui peut battre Jones, c'est Jones. T'as raison, bravo. T'as totalement raison. Alors du coup, C'est ça le fait Non, d'art. c'est on vrai. va... non mais les mecs, on va arrêter les blagues tout de suite. Du coup, qui peut battre le champion qui est Dominique Reyes? Parce que, excuse-moi, je suis pas d'accord avec toi, je pense que Thiago Eh Santos. ben voilà Carlos Demir Ouais, qui c'est l'a vrai que battu. Thiago... Non, mais Thiago Santos, il m'a donné envie, mais Reyes, il a prouvé qu'il avait gagné. Le truc, c'est que Après, Santos, tu peux donner, franchement, à Santos, tu peux donner à Jones, je suis d'accord, mais Reyes, tu peux pas dire qu'il a perdu. après, le fait est que sur Sherdog, il est considéré comme perdant. Ouais, mais après, Et que du coup, on va parler sérieusement de tu John sais, avec un Jones. petit chèque, tout le monde peut être considéré comme gagnant. Merci. Ah, en vrai, pour info, Israël Adesanya, faut qu'il monte. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que en fait, dans cette catégorie, franchement, après, il a battu qui? Il a battu Anthony Johnson, Thiago Santos, Dominique Reyes, Alexander Cormier, Gustafsson. 2 fois. Cormier, ouais. Là, franchement, Il a battu les meilleurs. Ouais, la non. chose à faire, la chose qu'il devrait faire à John Jones, c'est de prendre un ou deux derniers combats et après prendre sa retraite en fait. Ouais, je pense qu'il ouais. T'as raison. je pense clairement qu'il peut battre Blachowicz. Blakovic, je pense qu'il bat, ouais. Et je sais pas, après, Adesanya, il faudrait voir comment effectivement. évoluent les rankings des light heavyweight après son combat. Ben là, apparemment, Blachowicz est impatient de le fister. Apparemment, Jones est d'accord, apparemment. Et moi, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vois Jones rester le champion. Je vois personne Alors le franchement, battre je dans suis ce pas cas. spécialement d'accord. J'aimerais bien voir le combat Reyes-Jones 2, mais après le truc c'est que Reyes-Jones 2, si ça se passe comme avec Gustafsson, avec un Jones qui décide de te bouffer, il te bouffe, mais je pense que Reyes ce serait un bon combat à voir. Je pense que Blachowicz va se faire défoncer de toute façon, je me pose pas de questions. Non, Je pense que je suis pas sûr. Rakic, je le vois pouvoir essayer de faire quelque chose contre John Jones. Et Adesanya. Ouais, Rakic, pas tout de suite. Non, mais hein, dans le futur. C'est un, En fait, il y a que- c'est un gars qui fait plaisir et que, franchement, je l'attends fort. En vrai, voilà. J'espère qu'il va confirmer. J'ai ça, Je pense qu'en fait, il peut que confirmer Rakic, je peux que confirmer pour moi. pour l'instant, ouais. Et il a tué Maloua hein, quand même sur son head kick. Hein. Bon, après Manoua. Ouais, mais il l'a assassiné, gros. Et Ah, Et une c'est- chose que j'ai oublié de mentionner, c'est le désir qu'a exprimé John Jones à monter en heavyweight. Ouais, mais on verra ça dans le futur. Est-ce que ça va se passer en Ah, fait pour l'instant, c'est que du talk. Parce que j'ai parlé de ce fait qu'il pourrait prendre 2 combats et prendre sa retraite, mais Mais en tout cas, je vais être honnête avec vous. Pour moi, je vois 5 combats que je kifferais voir Jones faire avant la fin de sa carrière. Ce serait Reyes 2, Santos 2, parce que c'était un sacré combat. Rakic qui serait sympa, Krylov qui serait sympa. Mais parmi tout ça, je mettrais quand même Reyes, Santos et non, Reyes, Adesanya et Santos. C'est l'ordre de combat que je veux voir. Adesanya. Adesanya, je suis obligé de le mettre dedans, par contre. Moi, pour moi, Adesanya, c'est celui qui a le plus de chance. Hein. Avec ouais. peut-être pas Reyes, je le mettrais Bon. peut-être avec Reyes en fait. Parce que Reyes, pour moi, il a déjà montré qu'il pouvait le battre. Donc, c'est pour ça. Moi, je dois être le dernier gars au monde à vouloir ça, mais franchement, ce que je kifferais voir un troisième combat contre Gustafsson. Ah putain. Donc, moi, il a mais bon, faut complètement jouer chié. Gustafsson, faut, tu vois. Le truc, c'est qu'on a. Bah oui. C'est ça a été dommage le dernier combat qu'on a vu entre eux. C'est pour ça que Gustafsson, il faut lui donner un petit Rakic ou un. Je sais pas, faut lui donner un striker, un Ben, c'est Ozdemir, quoi quelque chose. Gustafsson, Rakic, je serais Combat. totalement d'accord. Voilà, merci. Ce serait un sacré combat et ça permettrait d'un côté soit de faire monter Rakic, soit de redonner une chance à devenir un contender pour Gustafsson.
Qu'on D'ailleurs, n'oublie pas j'étais un Volkan grand Ozdemir fan aussi. Ouais, Hein. ouais, Qu'on n'oublie pas Volkan Ozdemir qui, il est devenu sacrément bon striker. qui n'est pas fini, il est pas Non. fini. Il a clairement sa place dans le top 10 et je pense qu'il y a moyen qu'il réussisse je remarque- à avoir accès à un title shot peut-être dans un an. Je suis d'accord, c'est Un vrai an et demi. qu'il a. S'il est régulier, qu'il n'a pas de Mais c'est problème bien avec la amélioré en justice. plus, Ozdemir. Mais ouais. S'il se bat plus dans des bars, ça devrait le faire, je pense. Dans cette catégorie, il y a comme prospect, après, il y a aussi il y a Krylov, il y a Kroot, Jim Kroot là. Krylov, je le mets obligatoirement dedans. Un jeune aussi. Je veux dire, ouais, là, il a des défaites, des victoires. Mais on voit qu'il est bon, il est talentueux, il est complet. Et il a du temps devant lui pour confirmer. Il est jeune, Jimmy Il Cruz. peut aller loin. Il est jeune, oui, il a une vingtaine et quelques. Moins de 25 ans. Alors moi je veux qu'on parle de Latifi. Non, je rigole. Ouais, si vous voulez parler de quelqu'un sérieusement en light heavyweight, c'est Walker. Hein. Ça a été... Il Walker, s'est fait enlever sa hype, Sérieux mais salement. je sais pas Comment on si le retire une âme? Corey Anderson, il lui a envoyé un overhand et Walker, la meilleure défense qu'il a trouvé à faire, c'est baisser les mains. Mais c'est Krylov Donc, qui. Non, mais Et Krylov. lui faire une belle Moi je te parle de Krylov qui lui a volé sa hype. Parce que Anderson, tu peux dire, ouais, bon, bah il y a eu Lucky Shot, ce que tu veux, et ouais. Ah, tu sais quoi, j'avais oublié ce Mais combat. Krylov, il a. Bah malheureusement, Il a il a fait son endormi, truc. il pouvait rien faire en fait, il a rien pu faire. Et Krylov, Ouais. après, c'était ce qui était bien au moins, c'est que. Enfin, du moins, sur Ouais. notre partie du Discord, on disait pas, ouais, Walker va le bouffer et tout. On a toujours dit, Krylov, il est très chaud, c'est très chaud de le battre, donc il y a moyen que Krylov le batte, mais vraiment. Vraiment bien. En fait, on a vu que, en fait, il a eu des tests. Il a eu 2 gros tests pendant. On peut dire ce qu'on veut. Hein. Personne n'aime Anderson. Krylov, il est un petit peu loin. Là, il est 10ème, mais bon. Il a eu 2 gros tests. Il a eu voilà, le test contre Corey Anderson. Il nous a montré que il s'est fait surprendre en striking contre Corey Anderson. Corey Anderson, c'était la seule manière dont tu pouvais mettre KO quelqu'un. Voilà, il était connu pour envoyer des overheads. Voilà. Walker, c'est qu'il savait pas quoi faire, à part faire une grimace. Voilà, s'il savait faire autre chose, se défendre, contrer, se protéger, faire une roulade à la Ferguson, je sais pas quoi. Ça, c'est le Il l'aurait cas, fait. parle, ça. Mais là, il N'empêche, nous a il fait a une fait que grimace, ça donc allait voilà. Contre Krylov, on a vu qu'il n'a pas la takedown defense Ouais. qu'il faut. Donc voilà, contre Jones, il C'est est mort. pas prêt. Ouais. Plus tard peut-être. Hein. Voilà, je le remets dans la même catégorie que Kroot, que Rakic, que tous les gars qui en fait, on va attendre qu'ils confirment. Ouais, voilà, les prospects, quoi. C'est pas les taekwondo. Voilà, il remonte, on s'appelle, il redescend un petit peu de son piédestal. Après, il avait pas l'air d'être si. Il avait pas l'air de croire autant Il à a sa deux propre vraies hype, défaites. quoi. Mais c'est vrai que ça le fait. Franchement, il était pas loin du title shot. À un moment, il avait une hype. Bah, c'était franchement, incroyable. S'il battait Corey Anderson, Krylov. S'il avait battu Anderson, il allait Ouais, taper ouais, un ouais. autre top, et après, s'il battait le top, c'était directement tête. En fait, Je pense Ouais, qu'il je aurait pense même que- pas eu besoin. voilà, ouais. Et- S'il avait battu encore Ouais, Anderson, il y a moyen qu'il aurait- s'il l'avait mis Comment KO, il serait passé direct. tu vois. Tout le monde disait Jones c'est mort, Jones il va se faire tuer. T'as vu comment ça peut aller vite Ouais, la descente, ouais. On était beaucoup à être hypé par ce combat. D'un extrême à l'autre, un petit peu. Il suffit d'une droite pour tout calmer. Elle savait pas manger, Kuhn. Hein. Ouais, bon. En même temps, quand tu vois un mec commencer à mettre des KO du turfu qui vient d'arriver, c'est normal que tu sens un peu, la tu hype, fais, c'est ouais, c'est normal. qui ce mec? Mais quand tu En vois fait- un mec, ses 3 derniers combats, c'est 3 KO, et qu'il le met KO, ce mec à qui on avait la hype, c'est ce que je veux dire. Ah, ou pas mais ouais, c'était un sacré combat. En fait, sa hype, elle a failli se terminer aussi vite qu'elle a commencé. Hein. De quelques centimètres. Vous vous rappelez le méchant soccer kick qu'il allait mettre? Ouais, les dettes. Ouais, il s'est arrêté à la limite. Il a failli finir en disqualification. Ah non, je suis Mais pas il aurait- d'accord, il s'est pas arrêté, c'est le mec qui a bien esquivé, c'est pas pareil. Oh, lui, il a mis toute son âme. Il a oublié, c'était pas le Pride ici en fait. Hein. C'est seul Pride penalty de kick. L'erreur de sa vie à ce mec, c'est de pas l'avoir pris le coup de pied. Ça se trouve, c'est lui qui aurait affronté Jones, on sait pas. avec la tête en moins. Bah, au moins, il aurait pas besoin de faire des head movements. Hein. Des hippos qui les auraient évités. D'ailleurs, juste, Reyes qui a trouvé la meilleure parade contre la époque, c'est le petit hammer fist dans la main. Du coup, je trouve Ouais. que, pour finir avec cette KT, les 2 KT, en fait, je trouve qu'il y a 2 KT, les dernières qu'on vient de faire, ils ont un gros problème, c'est que il y a des bonnes choses qui peuvent se passer, il y a de la hype, il y a du bon combattant intéressant, il y a des prospects, des potentiels, mais il n'y a pas assez de combats qui combattent les mecs entre eux. Bah, après, de toute façon. Il y a Gustafsson, par exemple, il est là, il n'a pas combattu depuis 1 an, il y a... on veut les voir combattre, en fait, tu vois, les top 5, les top 10, là. Il y a des bons gars, il faut juste qu'ils combattent. Ouais. Bah, du coup, il faut se passer à la heavyweight, Bah, la heavyweight, catégorie intéressante. ça a une sacrée KT. Bah, en fait, ce qui est assez dommage, La Tiffy. ouais.
Latifi top, c'est direct top 3 pour moi, il y a zéro souci là-dessus. Il y a pas Il y de a aucun doute. doute. Si on va être plus sérieux, en vrai, alors Ngannou, franchement, c'est dommage qu'il a pas pu affronter Rozenstruik tout de suite parce que ça. Il aurait pu choper son title shot en affrontant Rozenstruik. Et si Rozenstruik le battait, il aurait juste eu besoin peut-être d'un mec, peut-être un mec en plus pour affronter Miocic. Cormier, il va faire. Non, pas spécialement. Bah, je pense que pour le peu de combats qu'il a eu, je trouve que en fait, le combat qu'il a fait contre Overeem, il a mis KO à la fin, mais on a vu les lacunes et je pense que du coup, ça aurait été bien de le voir contre un mec en plus, c'est pour pouvoir se préparer vraiment à affronter Miocic. C'est ce que je veux dire par là. Ouais. Après, le truc, c'est que du coup, je pense qu'en vrai, les contenders, bah, Cormier, de toute façon, il va affronter Miocic. Il a fait un sacré combat, il pourrait regagner. Je pense que c'est possible qu'il regagne quand même Cormier. Ngannou, qui est toujours, qui est quand même pour moi l'un des mecs les plus probables de battre Miocic. Blades, pas oublier. Franchement, moi, je vais être honnête avec toi, gros. Cormier Miocic, ce combat, c'est un combat trop, quoi. Bah, ce serait le dernier Enfin, combat. personnellement, hein, je trouve que je comprends, mais je trouve que la trilogie, elle a pas de sens, tu vois. Genre là, on est sur un Cormier vieillissant qui s'est fait finir, mais salement. Après, tout le monde dit ouais, mais il a battu Stipe la première Ah, mais il a fait fois. un bon combat Non, contre mais Stipe après, au Cormier, il a deuxième gagné combat. C'est censé être son combat de. Non, il a fait un sacré combat contre Cormier la deuxième fois. Contre Ouais, Miocic. mais Jusqu'à qu'il Ouais, laisse son foie parler. Ouais, pour moi, genre Cormier, genre là, franchement, faut qu'il s'arrête parce que là, la revanche contre Stipe Miocic, il y a moyen que ça se je passe. pense que Miocic ce soit va lui encore- faire très mal. que ça se passe encore plus mal que ce qui s'est passé pour le. Je suis d'accord là-dessus, mais en fait, je pense que Cormier serait bien de terminer cette trilogie parce que de toute façon, Jones, il n'y aura pas de trilogie, hein, ça c'est clair. Enfin, j'espère pas. Et là, Il va me repartir avec une victoire. Ouais, et soit repartir avec une victoire, Pour soit le repartir avec champion. beaucoup d'argent parce que ce serait, je pense, son dernier combat, tu vois. La Cormier, c'est pour ça que j'aimerais bien le voir affronter une dernière fois. Ouais, mais imagine, là, tu vois, Cormier qui se fait finir de la même façon ou pire, tu vois. Bah, genre, le c'est truc, pas. c'est qu'il nous a pas prouvé, enfin, ce qu'il nous a montré, c'est que Cormier, concrètement, il peut battre Miocic. Et du coup, Ouais, mais. du coup, c'est ça la question, c'est est-ce qu'il va réussir à le mettre KO parce que déjà, il a réussi à le mettre KO. Hein. Une première fois, tu peux dire ce que tu veux, ou après, c'est toujours le temps, mais le crochet qui s'est. Ouais, après lui avoir doigté l'œil, quoi, comme il fallait. Non, Ouais, je- bah ça compte comme match. Eh, Jones, on a accepté tout. Et lui a, Jones, il a gagné juste tous ses pour, combats, info, alors genre, bon. juste pour info, Stipe Miocic, il a pas de. Il porte des lunettes maintenant de correction après ce qu'il lui a Ouais, je fait. crois que c'était fait opérer. Mais bon, ça va mieux, ça va mieux. Mais après, pour ceux qui peuvent vraiment l'affronter, de toute façon, concrètement, Gann aussi. J'aimerais bien que Gann, voir Gann monter pour pouvoir essayer de taper un jour le titre. Mais pour les plus probables, pour moi, c'est le top 3. Hein. Cormier, Ngannou et Blades. Rozenstruik, un combat ou deux à attendre. Ken Velasquez, parce hein. qu'il gagne 4-0. Non, je rigole. Ah bah encore mieux alors, mon gars. Tu veux mettre quelqu'un? Bah, tu mets Blago Ivanov. Allez hop. Lui, il va défoncer Miocic, zéro souci. Fedor, Inch'Allah, hein. Moi, dans la KT Heavyweight, il y en a un qu'on oublie un petit peu. Parce que c'est Alexander Volkov. Volkov, ouais. Pour moi, il nous a pas montré encore en gros tout ce qu'il peut faire en striking. Je pense qu'il a été un petit peu en mode sécurité contre Ouais, je suis Hardy. d'accord après. Ouais. Ça a un petit peu fait calmer la hype autour de lui, mais pour moi, il a bien fait d'être, en fait, de sécuriser la victoire. Surtout contre un gars comme Hardy, hein, ça peut Il aller s'était vite. cassé la main en plus, Hardy, je crois, sur ce fight. Et juste avant, voilà, il avait fait un gros gâchiste et il avait perdu contre Lewis alors qu'il l'avait complètement géré. Lewis, Bon, Lewis, rappel. title shot, quoi. Il a eu son title shot, Lewis. Ouais, c'est beau quand même. Hein. J'aimerais bien le voir contre un striker, contre Junior Dos Santos, contre n'importe qui. Hein. Contre le perdant de Ngannou Rozenstruik, si le combat il a lieu. Contre Curtis Blades en Je sais test. pas s'il Il y a mérite. aussi Sakai, hein. Moussa Sakli, il est De sympa quoi aussi. Augusto Sakai. Sakai, il est encore un petit peu loin. Bah, Après, ouais, il il a est l'air sur une petite intéressant série comme de gars. 3 victoires. Il 3-0. a l'air intéressant, ouais. Bah après, à la limite, si tu veux le mettre contre quelqu'un, j'aimerais bien voir Volkov contre Harris. Harris, Ouais, je trouve ça sympa. Harris, il est loin. Quoi. C'est quoi sa dernière victoire? C'était contre Lennik. C'est le KO qu'il lui avait mis, là, genre 12 secondes. Ça date. Hein. Ah mec, ça fait combien de temps? Ça fait moins d'un an, hein, ça fait 6 mois. En plus, c'était pas un KO. Hein. Olenik, en fait, il s'est fait sonner et en tombant, il s'est tordu le genou, en fait. Il avait mis Il est retombé de tout son poids sur il son avait mis genou. le genou sauté. Du Bon, coup, et bah, après, il l'avait fait. Du coup, il est parti vite fait lui mettre des coups en vitesse et l'arbitre l'a arrêté. Pour Alors, checker, comme tu mais dis, il c'était pas s'était un déjà KO. fait sonner, hein, et il était, je pense qu'il aurait fini juste derrière. Après, Ouais. ça, c'est des suppositions, malheureusement, on saura jamais la vérité. Ben vas-y, ouais, pourquoi pas. Harris contre Volkov, pourquoi pas, mais Dos Santos. Volkov, je le vois plutôt contre un gars devant. Si tu veux le mettre vois, contre un par gars exemple, devant, tu le remets contre Lewis pour faire une revanche ou contre Rozenstruik, peut-être même. Hein. Ou Overeem, hein. Bah, Overeem, il est derrière maintenant. Et Overeem, il a perdu son dernier combat, ce qui Ah est bon dommage. Parce qu'il avait gagné pour moi, mais du coup. Ouais, ben. Harris Overeem, faut le refaire. Ça a été annulé, ça.
Ou Dos Santos, il est devant Volkov, Dos non? Santos, il avait fait quoi? C'était Voilà, quoi son ouais. dernier combat, Dos Ce que Santos? disait Volkov de Santos. Il me semble Ouais, qu'il est Volkov devant. de Santos, ouais. Moi, franchement, Ce serait sympa après, franchement. Franchement, Après, ce serait parce que je pense que ce Santos- serait un bon Et combat. après, le quoi. truc, c'est que Dos Santos, Il a il est d'expérience. déjà en train. Enfin, tu sais, il s'est mangé 2 KO à ses dernières sorties, quoi. Ouais, mais Dos Santos, il a beau être un peu sur le déclin, tu vois, Ah non, il est apporte bon, quand même. il est bon. Mais le truc, c'est qu'il s'est mangé 2 KO à Ouais, ses c'est ça. dernières Non, c'est sorties. pas, C'est dommage. pas forcément qu'il soit bon ou mauvais, tu vois, c'est qu'il est là, tu vois, pendant les combats, tu sais, c'est pas. Il va pas nous faire une Yoel Romero, la jouer safe. Ah, mais je pense qu'il est. Même s'il est sur le Ouais, déclin, ouais, il est voilà, bon quand même. t'as totalement raison. Mais par contre, ça, c'est vrai. Il vient C'est pour ça que je voudrais voir ce combat. Bah déjà contre Ngannou, il a foncé sur Ngannou, enfin il a Ouais, foncé, ouais, hein. c'est un suicide. Il a pas eu peur alors. À Fontaine-Galou, c'est du Volkov, suicide de toute pourquoi façon. Et même contre Derrick Lewis, hein, il hésitait pas à lui rentrer dedans, tu vois. Mais ce que je voudrais vraiment voir en combat dans la KT, à part ceux Ah, du le titre, combat contre Lewis, c'était ce magnifique. serait. Ah, c'est bon. Je voudrais bien voir Gann contre. Soit Lewis contre Gann. Non, soit Lewis contre Hardy, soit Gann contre Hardy. Ah oui, Cyril Gagné, je l'avais oublié, mais ils l'ont sorti du top 15, il était Non, il est dans rentré. le top 15, Gann. Ah, il il est est 15, 15. ok, c'est bon. Mais ouais, j'aimerais bien le voir Gann contre Hardy Il avait ou combat. Lewis contre Hardy. Il devait combattre Abdourahimov, ça a été arrêté à cause du corona, je crois. Ouais, il avait un. Ou non, il s'est blessé. Non, il je crois. avait un combat prévu, mais non, je crois que c'est le coronavirus qui. Je crois qu'il avait annoncé une blessure sur Instagram, il a dit. Ouais, il avait annoncé une petite blessure. Je sais pas c'était quoi. Mais une vraie petite blessure en gros. Il aurait pu combattre. Il a juste reporté la date du combat. Bah en tout cas, ouais. Ok. Gann à faire attention. Après, c'est très chaud de notre part de dire ça, mais il a prouvé quand même qu'il est chaud. Avec des soumissions, alors c'est pas de son terrain de base. Ouais, c'est vrai. La clé de talon qu'il avait mis Ah. aussi, elle était sympa. C'est la capacité d'ajustement de. Ouais. C'était Lopez qui lui avait dit, je crois. En plus. C'était Fernando Il me Qui qui semble lui avait je dit qui lui avait dit de prendre le talon dès qu'il a eu l'occasion. Ah. Ouais. Mais il me Il semble y en que a pas beaucoup la qui l'ont mis soumission- cette soumission à l'UFC, c'est rare quand même, surtout en heavyweight. Ouais, Ouais, voilà surtout ce en que j'allais heavyweight. dire. Et ouais. Bon, après, on ne Ouais. voit pas non plus faire ça à Werdum ou. C'est vrai qu'il y a Werdum aussi qui revient. Ah ouais. Werdum Olinik, c'était Werdum. prévu, il me semble. Verdun, c'est fait. J'ai pas vu Ouais, ça. du coup, il revit bien cette catégorie de heavyweight. Je veux dire, même en dehors de ceux qui sont proches du titre, les gars derrière là qu'on attend qu'ils confirment, qu'ils fassent des combats, des victoires, c'est intéressant. Il y a Augusto Sakai, il y a Pavlovich, il y a Gann, il y a Ivanov, Abdourahimov, Harris, Overeem. C'est que des. Ça va que donner des combats intéressants. Ce qui est bien, c'est que c'est plus une qualité morte comme il y a quelques temps, ou alors comme les Voilà. light heavyweight qui étaient mortes pendant un petit moment aussi. Parce que light heavyweight, on a eu une période, c'était pour la fin du règne de Cormier là, où top 5 c'était les seuls potables. Après, il y avait plus. Ouais. De toute façon, pour qu'ils combattent Lewis. Ouais, t'arrives à combattre Lewis, ça me. En tout cas, en général, ça, on a des bonnes KT. Bah là, franchement, l'année 2019, elle a été bonne, ouais. Sacré KT. Bon, Ça fait bah, plaisir à voir. du coup, les gars, on va conclure. Ouais, parce que Exactement. Magnifique. Qui veut parler des Podcast. catégories féminines? Moi, Je disais, du coup, je parlais de la conclusion. Du coup, on va s'arrêter ici pour ce podcast. On vous donne les réseaux sociaux. N'oubliez pas Twitter, MMazone, pardon, c'est ici que ça se passe. Instagram, MMazone même. Il y a le Discord de MMazone. Tous les soirs d'event, on fait un concours pronostic avec un classement. C'est génial. Et puis, à part ça, à part vous dire de liker, partager, merci d'avoir écouté cette magnifique, ce magnifique podcast. Faites des et on vous dons, dit à la faites des prochaine. dons. ouais, on va ouvrir une cagnotte litchée. On te rigole, on C'était s'en Boris, Donnez-nous vos avis dans les commentaires aussi. c'était Boris, Thomas, Youssef, Ilian. Et ouais. Bon les gars, à plus. La meilleure équipe. Salut à Allez, vous. ciao. Portez-vous bien. Ciao. But my love by the gasworks wall dreamed a dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Early old town